Coucou tout le monde, alors on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, donc dernière journée. Donc là, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un maquillage pour la rentrée. Alors oui, moi je rentre le 4 septembre au lieu du 3, parce que bah je suis au collège et on a un jour de décalage avec les sixièmes, donc du coup voilà. Donc maintenant, bah, je vais vous faire mon maquillage à moi. Donc ce que je fais généralement pour aller en cours ou à la rentrée, ça se fait, je pense, plutôt pour les collégiennes et les lycéennes, parce que si vous faites ça en primaire, ça risque d'être un peu bizarre. Après, oui, vous pouvez faire ça arriver au CM2, mais moi, j'ai commencé à me maquiller vraiment vers au milieu de la sixième. Donc, voilà. Donc, pour cette vidéo, on aura besoin, donc je vous montre tout de suite, hein, ce sera très rapide. Donc, j'aurai besoin de ma palette correctrice de chez Sephora, que vous connaissez, hein, je vous la montre tout le temps. Donc si pendant les vacances vous avez bien crevé aussi. Vous aurez besoin de plusieurs pinceaux. Donc un pinceau légèrement biseauté pour le blush, deux pinceaux plats pour les corrections, ou pas, c'est comme vous voulez, et un pinceau pour le teint. Donc je nettoie mes pinceaux parce que je vais pas trop nettoyer, hein. Voilà. Avec ça, au niveau des couleurs, moi je vais utiliser donc ma poudre bronzante toujours pour le teint de chez ELF, qui est la mat bronze, qui a des micro paillettes. Ensuite, je vais utiliser pour redessiner mes sourcils, donc un fard à paupières mélangé à crème de ma taille correctrice, parce que je n'ai plus mon crayon pour les sourcils. Donc voilà, donc moi je vais utiliser cette couleur là, qui est proche de mon sourcil. On verra, ça ne se verra pas beaucoup. Au niveau des fards à paupières, ce sera un mélange de marron. Donc au niveau des marrons, je vais utiliser le marron clair qu'il y a là. Donc c'est ma palette Givlon, mais elle est... Non, Guilon. Oui, Guilon. Guilon, je sais pas comment ça se dit. Excusez-moi si je suis un peu la marque. Donc le clair qu'il y a juste ici, le foncé pour les sourcils. Avec ceci, donc voilà, là je montre sur le packaging entier normalement. Voilà. Je dis que c'est longtemps que donc voilà. Donc, le marron un peu glacé que vous voyez juste ici. Avec ça, c'est ce que j'utilise en guise d'highlighter. Voilà, donc c'est un fard mais qui est très lumineux, donc je l'utilise en guise d'highlighter. Donc, qui est un beige platine. Donc, c'est la collection Color Colorasil Platinum, donc de chez L'Oréal. Et pour mon teint, j'avais oublié aussi donc les pigments de chez Bar Minerals, donc en format petit. Moi, c'est la Light. Voilà. Euh, Au niveau des anti-cernes, bah, je n'ai pas utilisé grand-chose à part que je vais utiliser, c'est un primer. Donc ma palette correctrice de chez Sephora et mon anti-cerne de chez Nivea. Au niveau des mascaras, je vais en utiliser 3. Et j'allais oublier aussi que j'allais utiliser mon col noir de chez Makeup Forever, que vous connaissez tous, hein, parce que j'utilise tout le temps, donc le voilà, chez Makeup Forever. Donc je vais utiliser 3 mascaras, le là. Donc vous me connaissez toujours mon Shopping de chez Yves Saint Laurent, mon Luminel de chez Yves Rocher, le mascara Ultra Volume brun. Je vais vous montrer. Donc voilà, un mascara brun, le plus brun quoi. Et vu que j'ai les cheveux bruns, ça se voit pas trop, on croit que c'est une marque qui est assez foncée. Et le mascara de chez Rimmel, qui est le Scandalize Ultra Flex, mascara noir. Hein. Je vais vous montrer, ça voit que c'est très, très volumineux. Donc voilà. Euh, donc bah, on va commencer tout de suite. Donc je vais d'abord commencer par ma palette de chez Sephora,
vérifier ma palette correctrice, hein, que vous connaissez. Donc là, je vais scruter un petit peu mes rougeurs. Juste avant ça, je m'attache à choix éternel élastique. Je me suis pas mal les cheveux attachés, je sais, mais voilà. Voilà. Ici, j'ai toujours les cheveux qui reviennent, donc comme vous pouvez voir, juste là, ça revient. Donc je les mets en arrière et je vais en mettre un certain donc pour moi, je suis un peu dérangée. Donc je viens de passer une première fois sur mon visage. Voilà. Donc voilà, vous voyez un peu la différence bien là, pas trop bien fait. Donc je vais venir prendre mon pinceau pour les autour en pinceau plat, quoi, tout naturellement. Hein. C'est tout. Donc, excusez-moi, c'est le miroir. Alors, je vais prendre la couleur verte parce que le vert a le don de masquer les rougeurs et j'en ai pas mal. Donc vous voyez pas trop, mais c'est couvert de rougeur. C'est super. C'est ma mère qui vous fait une musique. Normal. Alors, je vais venir masquer donc mes rougeurs. J'en ai pas mal, je vous rassure. Je ressemble à un schtroumpf. Donc, je suis assez rouge, je suis une nouvelle ferme. Donc là, c'est deux couches. Excusez-moi, j'ai un petit grain de folie. Je suis d'accord. Donc là, je vais venir estomper, donc en tapotant ou en utilisant mon éponge, mais je préfère tapoter. Donc là, je viens de étirer la matière. Vous voyez, j'aurais quand même assez sorti des papiers. Donc, sans j'en ai fait plus, donc je vais le descendre pour être faut pas estomper de trop parce qu'après, votre matière va pas bien s'accrocher, quoi. Ça va enlever toute la matière, donc. Et c'est pas trop l'effet que l'on recherche. Voilà, donc là, je vais arrêter palote, hein. Pourtant, je suis bronzée! Mais c'est l'anti-flamme, c'est ça. Enfin, le correcteur. Donc là, ensuite, je vais venir prendre ma couleur nude, donc que j'ai énormément creusé. Non, c'est pardon. Donc je vais venir l'utiliser au niveau de mes serres et de mes paupières, de ma pierre moulée de mon assiette. Voilà, je viens prendre la matière. Je vais vous montrer. Et c'est vraiment nude. Je peux pas faire plus. Donc là, je viens d'utiliser un peu de bleu. Donc je commence avec mon pinceau et je termine après avec mon pinceau.
Ma mère est des années 90. Je vous jure. Voilà. Donc en fait, quand vous mettez un primer, ça fait en fait l'effet que ça tienne plus. Votre temps va tenir plus longtemps. Et au niveau de la rentrée, enfin, moi j'aurais beaucoup de matinée, mais je suis un actif. Maintenant, je peux pas vivre sans mon maquillage en fait. C'est bizarre. Parce qu'avant, bah, je vous dis, je me maquillais pas du tout, j'étais toujours naturelle. Donc voilà. Ça fait quelques vies, mais c'est pas grave. Ah, derrière, il y a un gros dragon. Encore pour la journée. Et c'est bon, là. Donc voilà ce que j'avais, vous pouvez constater, je dis à tout à l'heure. Donc ensuite, je veux venir prendre mes pigments de chez Brick Mineral. Je peux en prendre de trop. Ouais. Vous prenez un peu près de pigments si vous en avez. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà ce que vous prenez de pigments. Je vais en prendre un petit pinceau pour le teint. Donc voilà, vraiment assez petit. Faut vraiment que ça rentre dans le diamètre. Moi j'ai des petits, donc ça rentre. Voilà. Et je vais venir le mettre. Ah, je retrouve un petit peu de couleur. Ça c'est cool. Voilà. Donc voilà, à peu près. De près ce que ça donne. Je m'excuse encore pour la qualité du son. Voilà. Ah, j'ai peut-être pris un peu trop. Voilà, c'est bon. Donc j'en ai aussi dans mon cou pour unifier mes parents. Vous voyez, on voit pas la démarcation. Voilà. Il faut vraiment prendre voilà, des pigments ou de la poudre à la couleur de sa peau. C'est assez important. Et toujours mettre une base hydratante avant aussi. C'est aussi important. Moi, j'en ai une toujours avant de faire mes vidéos.
Donc voilà. Voilà, donc c'est assez unifié. Je vais vous montrer peut-être à contre-jour ou à nuit. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est assez unifié. Donc ensuite, on va faire ça venir à mettre du bronzer. Donc pour donner un effet bronzé, parce que je reste quand même assez palote. Je bronze pas beaucoup. Donc mon bronzer mat bronze de chez Yellow. C'est ça. Donc un pinceau légèrement biseauté. Et vous venez faire votre contouring. Donc ensuite, voilà, j'en ai sur mon visage. Ça reste un peu bronzé parce que light, pardon, de chez Barnirez est beaucoup trop clair pour moi. Donc je mets toujours un peu de bronzer l'été. L'hiver, non, sinon excusez-moi comme une expression, mais je suis blanche comme un cul, donc voilà. C'est pas très positif. Donc ensuite, on va venir passer au fard. Donc voilà, je vais poser un petit début. Faire un petit début. Donc là, je vais venir mettre mon mascara. Donc moi, je prends avec un pinceau. Voilà. Donc là, c'est un mascara matifiant. Donc de chez Uni. Voilà. Vous voyez, j'en ai vraiment vite fait, quoi. Donc ensuite, on va passer aux yeux. Donc, je vais commencer par mes sourcils. Bien action, ça me tomber. Donc je prends la couleur la plus foncée. Vous avez dit, il y a un point où c'est crème. Sachant que j'utilise mon pinceau que j'ai utilisé pour ma crème. Donc je fais un mélange des trois fards. Donc de ces trois lignes là. Donc je commence à faire celui-ci, je prends un côté, je prends celui-ci et après je prends le cuivre et je les mélange. Voilà, c'est comme vous pouvez voir. Et je viens le mettre sur mes sourcils pour colorer le fond. Vous voyez, ça change vraiment des actifs. Mais bon, il y en a un qui est déjà fait. Ça m'a vraiment que je fasse épiler mes sourcils. Hein. Et sinon, bah, je sais pas si vous voyez, mais ils sont pas très droits en fait. Et je les aime pas du coup mes sourcils, si vous essayez. Vraiment, il y en a vraiment qui marchent que l'autre, mais j'aime pas les sourcils, donc je me les épile. Allez, vous savez. Voilà. Ensuite, on va passer au fard à paupières. Donc, pour le fard à paupières, je vais utiliser mon pinceau plat. Je vais commencer par la couleur la plus claire que je vais mettre sur ma paupière mobile. Je tapote pour enlever l'excédent. Donc, je mets vraiment au niveau de la muqueuse. Et moi, je vais me faire, je pense, pour la muqueuse. Ça, je pense, et c'est sûr. Voilà, je viens le dégrader légèrement. Donc, voilà, là, c'est ce que ça donne. Et je viens le dégrader. Donc, le dégrader, ça veut dire un peu le rapprocher le plus possible. Donc voilà, et là je vais venir prendre ma couleur marron glacé, qui est cette couleur là où j'ai mon doigt.
que je viens mettre sur l'autre partie de ma picture. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment un dégradé assez joli. Donc vu que ça sera la rentrée après, j'aurai énormément moins le temps de faire des vidéos parce que disons que mon carnet de notes n'a pas été bon cette année et que bah voilà quoi. C'était pas bon, donc du coup mes parents m'ont dit bah ça repartira plus de l'année. Hein? Quoi? Non. J'ai réagi exactement comme ça, mais voilà. Je ne pourrais plus vous faire trop de vidéos. Donc voilà, donc là je viens la dégrader légèrement quoi. Donc voilà ce que ça donne. Vous ne voyez pas très bien, je suis vraiment désolée. Voilà, si je mets là, vous voyez un peu mieux. Ensuite, je vais venir prendre mon doigt, je vais en prendre donc mon marron glacé toujours. Et voilà. Je viens les mélanger. Là, je viens faire ça avec mon marron d'eau. Vous voyez, ça change. Moi, je trouve que ça change. Alors, je prends un peu de marron glacé. Et je mélange. Et voilà ce que ça donne. Donc ensuite, je vais venir créer mon dégradé, donc avec la couleur la plus foncée. Donc je vais venir mettre un peu. Et bien la dégradé aussi. Voilà. Bon là c'est assez mal fait, mais après vous verrez, c'est pas beaucoup mieux. Et je vais me prendre. Donc voilà, c'est dégradé, si ça donne. Donc ensuite je vais venir l'estomper avec un pinceau. Ah, excusez-moi. Donc je viens reprendre ensuite la couleur la plus claire. Donc c'est le marron très vert que j'ai mis au début du maquillage. Voilà. Donc, ici. Et ça fait vraiment un duo et ça fait bien. Moi j'aime énormément. Je vais faire la même chose. La couleur là c'est ça. Et voilà. Le maquillage est à présent terminé. Je fais la touche à tout de prévu et je vous fais la prochaine. Bye!